Et bonjour à toutes, bienvenue dans Prends ce qui te parle, le podcast pour les femmes qui se mettent au centre de leur vie, qui se priorisent sans culpabiliser et sans pour autant devenir égoïste. Alors aujourd'hui, ça va être un gros sujet, même s'il va être abordé, je l'espère, avec légèreté, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler du fait de poser son intention, particulièrement dans sa pratique de yoga. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous entendez certainement souvent ça, poser son intention, etc. On parle de ça pas que dans le yoga. Et c'est certainement un épisode vers lequel je vais vous renvoyer, surtout si vous venez à mes cours de yoga. En fait, je rêve que toutes les personnes qui suivent mes cours de yoga écoutent cet épisode au préalable, en fait, parce que je trouve que ça va vraiment être important et que ça va changer toute votre expérience du yoga. Alors, on pose ses intentions, pas que dans le yoga. Poser ses intentions, pour moi, c'est vraiment une façon de s'accompagner soi-même, de mettre de la conscience sur ce qu'on est en train de faire, de donner du sens à ce qu'on fait et surtout de permettre à toutes ces choses qu'on fait pour soi d'agir dans notre sens, en fait, si vous voulez. Pour moi, faire du yoga sans poser son intention, c'est un petit peu comme de partir quelque part sans savoir où on va, en fait. Mais c'est pas interdit par la loi, hein. Ça m'est déjà arrivé de prendre la voiture et de rouler comme ça, au gré du hasard, vous voyez. Mais bon, vous n'allez pas faire 1 an de yoga comme ça. Il y en a qui le font et on le voit que ça ne leur apporte pas tous les bénéfices escomptés. Donc vraiment, poser votre attention dans votre pratique de yoga, c'est une façon de mettre votre GPS, de vous dire, moi, c'est par là que je veux aller, en fait. C'est là que je vais et c'est ce chemin-là que je veux emprunter. Alors, je vais vous décrire bien plus profondément après comment on pose son attention, justement, comment on branche son GPS. C'est vraiment aussi une façon de se connecter à sa boussole intérieure, une très belle phrase bien philosophique, se connecter à sa boussole intérieure, mais c'est vraiment ça, en fait, pratiquer sans attention, c'est comme naviguer sans boussole, comme partir sans GPS, sans carte routière, voilà, c'est vraiment avancer au gré du hasard, tandis que de poser son attention, ça va vous donner une direction. En fait, il y a énormément de confusion avec ça et c'est pour ça que ça me tenait à cœur aussi de faire un épisode de podcast. Parce que chaque année, la toute première séance de l'année, elle sert à ça, à poser son intention pour l'année. Alors, quand je commence le cours, évidemment, je fais quelques minutes de blabla pour introduire le thème et puis évidemment je lance la pratique parce que sinon c'est plus un cours de yoga, c'est une conférence et on n'est pas là pour ça, donc c'est important de faire une petite introduction sur le thème, mais après voilà, on pratique. J'ai pas le temps pendant le cours de vous expliquer tout ce que je vais vous expliquer ici et c'est pour ça que j'ai envie de faire ce podcast et que j'aimerais bien que tout le monde l'écoute pour vraiment comprendre ça. Donc le premier cours, je propose de poser son intention pour l'année. Ça, c'est une première chose. Et on l'écrit, en tout cas les lundis à Neupré et les vendredis à Cointe, on les écrit. Les mercredis à Flémal, c'est des séances juste d'1 heure. Donc là, il n'y a pas le moment d'écriture à la fin, mais enfin, vous pouvez l'écrire chez vous. Ou peut-être que je donne un petit papier, je ne sais plus. Je ferai ça cette année. Je donnerai quand même un petit papier. Enfin bref. Et puis alors après, vous pouvez reposer une intention à chaque séance, qui est peut-être différente que l'intention de l'année. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que à la toute dernière séance de l'année, donc la dernière séance de juin, le lundi à Neupré, il y a un petit cercle de parole à la fin, et j'avais demandé à chaque personne de relire en fait ses intentions qu'elle avait posées en début d'année, de relire un peu son cahier, tout ce que chaque personne a écrit dans son cahier pour faire un petit bilan intérieur et pouvoir mettre de la conscience sur soi, etc. à la fin d'année. Et en fait, il y a quelques partages qui m'ont un peu surprise et je me suis dit, je crois que c'est pas très clair cette notion d'intention et je pense qu'il y a énormément de confusion et en fait une intention, si elle est mal comprise et qu'elle est mal formulée, ça peut vite ça peut vite causer du tort plutôt que du bien. Je vais vous expliquer pourquoi juste après.
Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, ben, sachez aussi que poser ses intentions, on peut le faire évidemment dans sa pratique de yoga, mais c'est valable pour tout. Tout ce que je vais vous dire, c'est valable si vous vous offrez un massage. Ben, franchement, un massage que vous faites sans intention, oui, ok, vous allez dire oui pour que ça fasse du bien, mais vous allez voir qu'une intention, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça va tout changer, en fait. Vraiment, ça va tout changer. Vous pouvez poser une intention quand vous partez en vacances. Vous pouvez avoir une intention pour vos vacances, une intention pour votre saison, une intention pour un rendez-vous. Par exemple, parfois, quand on a un rendez-vous avec quelqu'un, on peut poser son intention avant d'y aller. Vous allez vraiment, à la suite de cet épisode, normalement, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Vous comprendrez le pouvoir de l'intention, à quel point ça change tout. Alors, il y a une très très grande confusion qui vient avec le fait de poser son intention, une confusion avec ces trucs qu'on entend beaucoup partout, de poser ses intentions à l'univers pour manifester sa vie de rêve. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, moi j'arrête pas de voir ça partout pour le moment sur les réseaux sociaux. J'ai fait un épisode sur la loi de l'attraction positive. Et je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit parce que j'explique déjà bien tout dans cet épisode-là. En tout cas, tout ce que moi je pense par rapport à ça, sur base de mon expérience et de mes observations aussi, de toutes les personnes que j'accompagne. Et pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de fausses croyances par rapport à ça et je trouve que ça peut vite devenir malsain dans le sens où ces fameuses intentions qu'on pose à l'univers, ce que les personnes comprennent et ce que les personnes répandent aussi beaucoup, c'est en gros, je vais poser une attention à l'affirmative de quelque chose que je souhaite, que je n'ai pas encore, mais je vais le dire positivement comme si c'était déjà là. Donc par exemple, les demandes à l'univers, que moi je préconise pas, hein, je vous l'explique juste pour que vous compreniez la différence. Les personnes qui parlent de ça, elles vont dire par exemple, elles veulent devenir milliardaires et alors elles vont se répéter une intention, une affirmation du genre je suis milliardaire, je suis milliardaire. Vous voyez, elles posent des intentions comme ça euh, d'une phrase positive, donc jusque-là, ok, je peux être plus ou moins d'accord, même si je vous donnerai des nuances après, d'une phrase affirmative, je suis assez d'accord avec ça aussi, mais de quelque chose qui n'existe pas encore et de le dire comme si c'était déjà là. Ça, c'est les demandes à l'univers. Poser son attention dans le yoga, ça n'a rien à voir et la confusion, elle est souvent là. Et pourquoi je vous déconseille fortement de faire des trucs comme ça? Parce que poser des intentions de quelque chose que vous souhaitez qui n'est pas encore là, en fait, ça va vous mettre une attente d'un résultat. Et si jamais ce résultat n'est pas atteint, eh bien, ça provoque de la frustration, ça peut provoquer même du mépris pour soi-même, ça provoque une sensation d'avoir raté, d'avoir échoué, et c'est hyper désagréable, c'est pas constructif, et voilà, ça vient bafouer l'estime de soi, et en fait, on n'est pas là pour ça, on est là pour tout le contraire, en fait. Donc, du coup, vous allez me dire, mais alors, c'est quoi poser son attention dans le yoga? Poser son attention, c'est vraiment quelque chose qui démarre de soi. Jusque-là, on est bien d'accord. Et c'est une façon de se dire, ok, comment moi, je m'engage dans ce processus que je vais vivre. Donc, il n'y a aucune attente dedans. Plutôt que de dire, je vais enlever le truc de milliardaire qui n'a rien à voir avec, avec ce truc-là, mais c'est parce que c'est souvent ça dans les demandes à l'univers, il y a souvent le truc d'être milliardaire. Bref, dans le yoga, une attente, donc c'est pas sain d'avoir des attentes. Les attentes, elles génèrent de la souffrance. Les attentes, c'est une des causes de souffrance. Et dans le yoga, justement, on apprend à se détacher des attentes et à plutôt savourer le moment présent et oui, s'engager envers soi-même et mettre en place des actions pour améliorer les choses qui ne nous conviennent pas, mais sans avoir d'attente. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, par exemple, une attente dans le yoga, ce serait quoi? Ce serait je ne veux plus avoir de douleur. Mais vous imaginez l'attente excessive que c'est,
Et fait, si vous avez des douleurs, déjà la douleur, elle fait partie de la vie, donc tout le monde a des douleurs. Il y a des personnes qui ont des douleurs chroniques, hein, c'est autre chose. Mais si vous vous mettez cette, entre guillemets, intention qui n'en est pas une, c'est une attente, ben en fait, vous allez être déçu parce que, à part un miracle, c'est impossible de ne plus avoir de douleur. Vous voyez? Donc ça, je vous déconseille fortement de mettre ce genre d'attention parce que ça, c'est pas de votre responsabilité. Vous voyez, c'est vraiment comment vais-je dire, cette confusion en fait entre l'intention et la personne qui imagine qu'une intention c'est quelque chose de magique. En fait, c'est confondre l'intention et une prière. Le truc de je n'ai plus de douleur, je ne veux plus de douleur, peu importe comment ce qu'on le formule, c'est une prière, c'est une demande magique, c'est une attente d'un miracle. Et vous avez le droit hein, de prier, de faire des trucs comme ça, si ça peut faire du bien d'avoir la foi, tout ce qu'on veut. Mais poser son intention dans le yoga, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus concret, quelque chose dans lequel on sait qu'on a du pouvoir. Donc plutôt que de dire je ne veux plus avoir de douleur, votre intention, ça peut être quoi? Je suis à l'écoute de ma douleur et j'en prends soin. Ça, il n'y a pas de résultat, il n'y a que de l'intention. L'intention envers vous-même. Et c'est une attention hyper puissante. Si vous souffrez de douleur, j'ai cet exemple-là qui me vient là comme ça, et de dire, moi, mon intention pour l'année, c'est d'être à l'écoute de ma douleur et d'en prendre soin. Ça va changer tout, parce que dans votre séance, vous allez vous rappeler de cette intention, et votre douleur, elle existe. Mais plutôt que d'essayer de la combattre, de la camoufler ou d'espérer qu'elle se libère et de lutter contre, juste vous allez l'écouter, l'accueillir et de toute façon elle est là la douleur. Et donc vous allez en prendre soin, ça veut dire quoi? Vous allez l'écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous ferez des mouvements, si la douleur se réveille, vous l'écoutez. Eh bien donc, vous allez pas dans le mouvement, vous y allez moins loin, vous vous arrêtez à votre limite. Et j'en prends soin, c'est quoi? Peut-être que pendant cette heure-là, si vous avez, je sais pas, une douleur de genou, peut-être que ça va être de frotter vos mains pour mettre de la chaleur et de poser vos mains sur votre genou. Et de vous détendre de l'intérieur. Et de vous dire, ok, j'envoie de l'amour à mon genou, simplement, sans attente. Peut-être que la douleur, elle passe, peut-être pas. Mais en tout cas, vous êtes dans cette démarche-là pour vous-même. Et en fait, plus on agit comme ça, sans attente et juste avec attention, et plus on a des résultats. Je sais que ça peut paraître très paradoxal, mais c'est vraiment un point essentiel du yoga. Alors, tant que je suis dans les fausses croyances et un petit peu, les confusions, etc., une intention, ce n'est pas un objectif. Une intention, je vous le rappelle, c'est vraiment une façon de s'accompagner soi-même dans le processus qu'on est en train de vivre. Je vais vous donner plein d'exemples après, ou en tout cas quelques-uns. L'intention, c'est pas un objectif. Un objectif, c'est quoi? C'est quelque chose de concret qu'on veut atteindre. Et donc, c'est lié aussi un peu à l'attente, etc. Mais avoir des objectifs, c'est ça. Hein. Moi, je suis la première à avoir des objectifs. Mes objectifs, j'en fais quoi? J'essaye qu'ils soient smart. Si vous voulez, je vous ferai un épisode là-dessus. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc, smart, spécifique, mesurable, atteignable et avec une temporalité. Bref, mes objectifs, je les décompose en to-do list. Vous imaginez bien que faire du yoga, c'est pas du tout ça. Par contre, on peut avoir des objectifs. En fait, c'est un petit peu nos pourquoi. On a envie de faire du yoga. Et ça, j'y reviendrai après parce que là, c'est très, très, très intéressant. Et à partir de là, on va poser nos intentions. Mais on pose nos intentions, ok, pour notre objectif, pour notre pourquoi. Mais notre intention n'est pas un objectif. C'est vraiment, vraiment, vraiment important à comprendre. Parce que sinon, vraiment, vous allez être déçu, vous allez être frustré. C'est très rare quand on pose un objectif comme ça. Le yoga, c'est pas fait pour ça. C'est vraiment un chemin de retour à soi.
C'est vraiment une façon d'être à l'écoute de soi, c'est une façon de se libérer, de libérer des couches, de faire circuler son énergie. Mais c'est quelque chose de très difficilement quantifiable parce que chaque personne est différente, chaque personne le fait à son rythme. Ça ne peut faire que du bien à partir du moment où voilà, on le fait avec intention positive, etc. Euh, mais il devrait pas y avoir d'objectif dans le sens où il y a des personnes, par exemple, qui disent mon intention, c'est de perdre 10 kilos. Ne faites pas ça avec le yoga. Mettez cet objectif-là dans un rééquilibrage alimentaire, avec du sport, avec quelque chose comme ça, avec un changement d'habitude de vie, en étant accompagné d'une coach nutritionnelle ou quoi. Oui, mais n'utilisez pas la pratique de yoga pour atteindre ces objectifs-là. Vous allez être déçu et vous allez passer à côté du message du yoga qui est vraiment le retour à soi. Votre intention dans le yoga, elle va vraiment vous rendre responsable dans votre démarche. Elle va vraiment vous permettre de vous mettre dans une certaine énergie pour votre yoga. Mais pour tout. En fait, quand vous commencez votre journée par poser votre intention, ben, ça peut vraiment changer le cours de votre journée. Alors, je vais vous donner un exemple. Le matin, le genre d'intention qu'on peut poser. Ça dépend évidemment beaucoup de ce que vous vivez, ça dépend de ce que vous voulez vivre aussi. Donc ça rejoint quand même un peu l'idée de voilà, on a un objectif, on a un pourquoi. On sait pourquoi on veut faire quelque chose, on sait ce qu'on veut que ça nous amène, on sait ce qu'on veut que ça nous fasse ressentir. Donc on connaît la direction, si vous voulez. Voilà, si je reprends la métaphore du GPS, vous connaissez l'endroit où vous voulez aller et votre intention, bah, ça va être le chemin que vous allez emprunter. Ça va être comment je vais conduire jusque-là. En fait, c'est vraiment ça. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, en ce qui concerne l'intention pour toute son année de yoga, je vous ai déjà donné l'exemple tout à l'heure des douleurs. Plutôt que de dire mon intention c'est de ne plus avoir mal, c'est plutôt mon intention c'est d'être à l'écoute de ma douleur et d'en prendre soin. Si vous êtes quelqu'un qui a peut-être déjà vécu un burn-out, qui a tendance à l'épuisement, que vous êtes toujours un peu pas burn-out, beau lapsus, vous êtes toujours un peu à la limite, un peu border comme ça, plutôt que de dire je ne suis plus stressée à la fin de l'année ou j'enlève mon stress, c'est plutôt je m'accorde un sas de décompression. Ou 1 heure par semaine, je pense uniquement à moi. Ou je vis uniquement le moment présent. Alors évidemment, plus vous êtes au courant du potentiel du yoga, et plus vous avez facile de poser votre attention parce que vous faites confiance. Par exemple, si vous êtes au courant qu'en faisant du yoga, que ça aide à réguler le système nerveux, parce que ça aide à passer en parasympathique, qui est le mode repos, récupération, régénération, vous avez plus facile de poser cette attention et de vous dire 1 heure par semaine, je me laisse porter et je me régénère. Je me régénère, on est peut-être un peu dans l'attente, mais vous voyez l'idée, c'est vraiment je me permets le repos. Pendant 1 heure, je ne pense qu'à moi, je laisse tout le reste de côté. C'est une très belle attention, ça paraît simple, mais c'est une très belle attention et vous la posez parce que vous savez le bien que ça va vous faire derrière. Donc il peut y avoir votre attention pour l'année. Vos intentions, vous pouvez les faire évoluer à chaque fois. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des congés, en général, je propose de reposer une intention. En tout cas, je le fais au moins après en janvier. Je le fais quand même à chaque nouveau cycle. Et vous pouvez avoir une intention à chaque séance. Moi, je conseille vraiment d'avoir une intention à chaque séance. Il y a des personnes qui ont la même intention à chaque fois. Il y a des jours où votre intention, elle peut changer. Moi, je vous donne mon exemple à moi. J'ai toujours la même intention quand je donne cours. C'est d'être 100% connectée dans le moment présent avec les personnes présentes ici et maintenant. Désolée pour les absentes. J'y pense avant, j'y pense après. Mais pendant l'heure, je me connecte aux personnes qui sont là
et je suis à 100% dans le moment présent, même si j'ai des tracas comme tout le monde dans ma vie, même s'il y a des jours avec, il y a des jours sans. Alors, je me permets aussi de vivre mes émotions, mais mon intention, c'est toujours celle-là, c'est je suis 100% connectée au moment présent avec les personnes qui sont ici et maintenant. Euh, Ça, c'est mon intention parce que c'est moi qui guide, évidemment. Quand c'est moi qui me laisse guider, que je vais à des ateliers ou que je fais des séances, etc., je pose souvent l'intention de lâcher prise. Je lâche prise et je me laisse porter. Je suis ouverte, j'accueille ce qui va se présenter à moi où je me connecte à l'amour, à l'énergie d'amour, je fais vibrer l'amour à l'intérieur de moi. Vous voyez, je choisis de me connecter à l'énergie d'amour. Et ça, c'est vraiment très beau. Et je le fais parce que je sais à quel point ça fait du bien. Donc, plus on est au courant aussi des choses et plus on peut poser des belles intentions. Et en fait, si je choisis de me connecter à l'énergie d'amour, c'est parce que je sais que c'est l'énergie qui vient contrebalancer la peur. Le contraire de la peur, on croit que c'est la confiance, mais le contraire de la peur, c'est l'amour. Donc voilà, ça peut être une très belle intention de juste se connecter à l'amour en fonction de ce que vous vivez, vous voyez. Si un jour vous arrivez et que vous avez retenu vos émotions toute la journée, votre intention du jour, ça peut simplement être « je fais une place à mes émotions » et vous allez avoir des larmes qui vont couler et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre être. Offrir cet espace pour laisser vos émotions s'exprimer, vous voyez. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. C'est quoi poser une intention et ce que ce n'est pas. Donc juste vraiment comment poser son intention, ben voilà, il faut que ce soit quelque chose qui vous engage vous. Donc ça commence toujours par je. C'est pas s'il vous plaît, faites que. Ça, on est dans le truc magique de l'univers que moi j'aime pas trop personnellement. C'est pas ça n'engage pas quelqu'un d'autre, donc c'est pas faites que un tel me téléphone ou faites que mon ex comprenne le mal qu'il m'a fait, ou c'est pas faites que mon fils soit plus gentil à la maison. Là encore une fois, on est dans quelque chose de magique, qui dépend pas de nous en fait, vous voyez. Donc une intention, c'est vraiment, ça n'engage que vous envers vous. C'est vraiment ça. Donc ça commence par je. Et c'est quelque chose qui a pas d'attente. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas d'attente. C'est vraiment quelque chose où vous lâchez le contrôle du résultat et vraiment juste comment vous avez envie de vous accompagner, comme si vous étiez une bonne amie pour vous-même, parce que c'est le cas, et comment vous voulez vivre ce processus, à quoi vous vous connectez, dans quelle énergie vous vous mettez, dans quelle ambiance émotionnelle, qu'est-ce que vous vous permettez pendant cette séance, voilà. Donc bah écoutez, voilà en tout cas tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Alors ne vous prenez pas trop la tête, laissez vraiment votre cœur s'exprimer. J'espère que vous avez bien compris maintenant ce que c'était poser une intention dans le yoga. J'espère que vous comprenez à quel point ça change toute la donne de tout ce qu'on fait, que ce soit pour le yoga, que ce soit quand on s'offre un massage, que ce soit quand on part en vacances, quand on va vivre un moment avec son amoureux, quand on vit un moment en famille. En fait, poser son intention, c'est vraiment une façon de vivre pleinement le moment, de justement, plutôt que de rajouter du stress et du mental, c'est justement l'enlever, en fait, vous voyez. Et j'ai vraiment remarqué dans les retours qu'il y a eu, je me suis dit, mince, alors il y a des personnes qui n'ont pas bien compris, elles se sont mises une charge avec cette intention, alors que c'est pas le but du tout. Donc si jamais vous hésitez, que vous avez une intention pour votre année de yoga ou pour n'importe quoi d'autre et que vous vous demandez, tiens, est-ce bien une intention ici
ou une attente, un truc magique avec des résultats, ou est-ce que c'est plutôt un objectif? Bref, vous ne savez pas trop. Vous pouvez me le mettre en commentaire, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir, je vous ferai mon feedback par rapport à ça. Et si je vois que vous êtes plus dans une attente, je vous aiderai à modifier votre phrase pour en faire une intention, donc une façon de vous accompagner dans le processus. Voilà les filles, vous savez bien, comme à chaque fois, si l'épisode vous a plu, vous n'hésitez pas à le partager, à mettre un petit like, une petite étoile en fonction de où vous êtes, sur quelle plateforme vous m'écoutez. Voilà, faire en sorte de faire vivre ce podcast, c'est vraiment précieux. Et puis si vous avez envie de vous engager un an avec moi et de poser votre intention pour tous les bienfaits que ça peut vous apporter, eh bien il y a quelques places disponibles pour l'engagement de septembre à juin. Et je vous précise simplement qu'il y a un tout nouveau groupe qui ouvre le vendredi à Cointe Saint-Nicolas, dans les hauteurs de Saint-Nicolas, près de Liège. Les vendredis de 18h à 19h15. Je vous mets tout ça en description de cet épisode. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!